Comment dit-on se souvenir et se rappeler en espagnol? Hola y bienvenidos a un nuevo video. On utilise les verbes recordar et le verbe acordarse. Mais attention parce que ces deux verbes ne s'utilisent pas exactement de la même façon. J'ai aussi trouvé quelques commentaires comme ceci où j'ai remarqué que l'utilisation de ces deux verbes n'était pas très claire. Et c'est ce qu'on va apprendre dans cette nouvelle vidéo. Avant de continuer, je t'invite à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je t'invite aussi à rester jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais te proposer des exercices pour vérifier que tu as tout compris. On peut comparer le verbe recordar avec le verbe se souvenir en français. Et on peut également comparer le verbe acordarse avec le verbe se rappeler. C'est-à-dire que se souvenir ou recordar, on va l'utiliser plus dans le sens de souvenirs, de moments, des choses qui évoquent plutôt aux émotions. Et se rappeler, on va l'utiliser plutôt pour parler d'une date, d'un rendez-vous, des événements en général. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment utiliser chaque verbe et aussi quelles sont leurs particularités. Donc déjà, on va commencer avec le verbe acordarse. Avant de parler de ce verbe, il faut juste faire un petit point à propos de la différence entre le verbe acordarse et le verbe acordar. Attention, ce ne sont pas les mêmes verbes. Donc déjà, acordarse est un verbe pronominal. Mais acordar est un verbe qu'on va utiliser plutôt pour parler de se mettre d'accord pour quelque chose. Par exemple, mi hermano y yo acordamos vernos mañana. Donc mon frère et moi, on s'est mis d'accord pour nous voir, pour se voir demain. Mi esposo y yo acordamos dialogar más. Mon époux, mon conjoint et moi, on s'est mis d'accord, on est d'accord qu'on doit parler plus, on doit dialoguer plus. Donc, il ne faut pas confondre le verbe acordar avec le verbe acordarse. Et dans cette vidéo, on va parler plutôt de acordarse. On va donc voir 3 points importants à propos de ces verbes. Et après, on fera quelques exercices pour voir si c'est clair. Déjà, la première chose à savoir, c'est qu'il s'agit d'un verbe irrégulier. Dans ce cas particulier, acordarse est un verbe qui va subir un changement de voyelle, un cambio vocálico. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, la voyelle O, elle va changer par les voyelles OU et la voyelle E. J'ai déjà fait une série de 3 vidéos où j'explique les verbes irréguliers au présent de l'indicatif, donc les verbes avec changement de voyelle. Mais comme un petit rappel rapide, ce qui se passe, c'est que ce changement va être subi par les pronoms personnels que tu vois ici. Seulement par yo, tú, él, ella. Et aussi par ellos, ellas. Il y a 2 pronoms personnels qui ne vont pas subir ce changement-là. Et je parle de nosotros et vosotros. Et dans ces cas-là, on dirait plutôt yo acuerdo, tú acuerdas, él, ella acuerda. Nosotros acordamos, vosotros acordáis, pas de changement. Ellos, ellas acuerdan. Deuxième chose qu'il faut prendre en compte, c'est que, comme je te l'ai déjà dit, il s'agit d'un verbe pronominal. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va devoir utiliser les pronoms réfléchis que tu vois ici. Alors, si ce n'était pas pronominal, on s'arrêterait dans l'image précédente, donc on n'aurait pas besoin de verbe réfléchi. C'est le cas d'ailleurs pour le verbe acordar. D'accord? C'est comme ça qu'on le conjugue. Mais dans ces cas-là, nous avons besoin du pronom réfléchi. Donc, je dis yo me acuerdo, tú te acuerdas, etc. Et troisième chose qu'il faut prendre en compte est que ce verbe, il va être toujours suivi de la préposition de. Yo me acuerdo de. Tú te acuerdas de. Voilà les 3 points importants à propos du verbe acordarse. Maintenant, on va voir quelques phrases pour mettre en pratique tout ce qu'on vient d'apprendre. Yo me acuerdo de llamar a mi mamá cada semana. Donc déjà, j'utilise le pronom réfléchi. Yo me acuerdo, la conjugaison ici, le changement de voyelle, conjugué à la première personne du singulier, yo. Yo me acuerdo de, la préposition de, que doit toujours accompagner le verbe acordarse.
Llamar a mi mamá cada semana. Ici, donc, après le verbe accordarse, j'utilise un verbe à l'infinitif. Ça, c'est l'un des cas pour lesquels on utilise le verbe accordarse. Suivi d'un verbe à l'infinitif pour parler de se souvenir ou se rappeler de faire quelque chose. Et par la suite, donc simplement le complément de ma phrase. Llamar a mi mamá cada semana. Appeler ma mère chaque semaine. Mama, c'est une autre façon de dire madre. Ça veut dire mère, ma mère. Mi mamá ou mi madre. C'est la même chose. Ella se acuerda de comprar pan camino a casa. Elle se souvient d'acheter du pain chaque fois qu'elle rentre chez elle, chaque fois qu'elle est sur la route pour aller chez elle. Donc pareil, ici on a le pronom réfléchi, le verbe est conjugué avec le changement de voyelle et on a la préposition de. Encore une fois, c'est un verbe à l'infinitif, comprar, qui veut dire acheter. Ellos se acuerdan de mi cumpleaños. Alors là, ce n'est plus un verbe à l'infinitif, là, c'est plutôt un événement. Là, ce qu'on va voir, c'est des phrases accompagnées par soit un verbe à l'infinitif, soit un nom ou une situation en général. Donc, encore une fois, pronom réfléchi, conjugaison du verbe selon le pronom personnel et la conjugaison de. Et mi cumpleaños, qui veut dire mon anniversaire. Nosotros nos acordamos del himno nacional francés. Nous nous souvenons ou nous nous rappelons de l'hymne national français. Là, il y a une petite particularité, c'est que je ne dis pas de, je dis del. Pourquoi j'utilise del? Et je te l'ai dit dans plusieurs vidéos pour que tu l'oublies pas, donc à chaque fois je fais un petit rappel. Del, c'est tout simplement une contraction en espagnol entre la préposition de et l'article el. Donc quand tu vois la préposition de et juste après l'article el, tu es obligé de faire la contraction en espagnol. C'est une règle grammaticale. Donc on ne dit pas de el, on va dire del. Et ça va aider à la fluidité dans ton discours quand tu parles. Et pourquoi ici j'utilise l'article el? Parce que je parle de l'hymne national. El himno nacional. Nosotros nos acordamos de la clave del Wi-Fi ou la clave del Wi-Fi. Nous nous souvenons ou nous nous rappelons de mot de passe du Wi-Fi. Alors là, tu vois, l'article qui suit, ce n'est pas un article masculin au singulier, c'est plutôt un article féminin singulier. C'est pas elle, c'est la. Et donc, c'est pour ça qu'ici, il n'y a pas besoin de faire des contractions. Alors, jusqu'ici, tu as entendu que je fais la traduction soit par se rappeler ou soit par se souvenir. En espagnol, le verbe recordar et le verbe acordarse sont interchangeables. Il y a quelques petites nuances, on va dire. Il y a des phrases où peut-être ça va être mieux d'utiliser l'un ou l'autre. Mais en tout cas, de façon générale, tu peux les utiliser comme des synonymes. Donc c'est pour ça que tout au long de cette vidéo, quand on va voir les deux verbes, je vais utiliser les mêmes exemples. Maintenant, on va voir comment poser des questions avec le verbe acordarse. ¿Te acuerdas de mi nombre? ¿Te acuerdas de mi nombre? Est-ce que tu te rappelles de mon prénom? Donc, déjà, on a encore un pronom réfléchi. On a encore le verbe conjugué et encore la même chose, la préposition de. Et par la suite, le nom. Dans ces cas-là, je parle de mon prénom. Est-ce que tu te souviens de mon prénom? ¿Te acuerdas de nuestra primera cita? Te souviens-tu de notre premier rendez-vous, de notre première rencontre? Donc, exactement la même structure qu'on vient d'avoir. Et la seule chose qui a changé, c'est la suite. De quoi on parle? De notre premier rendez-vous. Maintenant, on va voir quelques phrases négatives. Ella no se acuerda de su infancia. Donc, regarde bien où se trouve la négation, juste avant le verbe. Ella no se acuerda de su infancia. Le reste, c'est exactement pareil. Pronom réfléchi, le verbe conjugué et la préposition de. Elle ne se souvient pas de son enfance. Elle n'a pas de souvenir de son enfance. Él nunca se acuerda de cerrar la puerta con llave. Il ne se souvient jamais de fermer la porte à clé. Là, c'est une autre négation. Nunca, jamais. Il ne se souvient jamais. En français, tu vois, le jamais se trouve après, mais en espagnol, le jamais va se trouver avant le verbe. Et donc, la préposition de, et par la suite, encore, regarde, il y a un verbe à l'infinitif.
Donc, il ne se souvient jamais de faire quelque chose. Dans ce cas-là, de fermer la porte à clé. Maintenant, quelques exemples de phrases à l'impératif. En général, quand on utilise le verbe se souvenir ou se rappeler à l'impératif, c'est pour aider quelqu'un à se rappeler de quelque chose ou à penser à faire quelque chose. Donc, on va utiliser acordarse de façon impérative pour rappeler quelque chose à quelqu'un. Et si ça peut aider un petit peu, je te mets ici la conjugaison à l'impératif aussi. Comme ça, tu peux la voir. Acuérdate de hacer tu tarea. Acuérdate de hacer tu tarea. Pense à faire ton devoir ou souviens-toi de faire ton devoir ou rappelle-toi de faire ton devoir. Acuérdense de cepillarse los dientes. Acuérdense de cepillarse los dientes. Et là, on est en train d'utiliser ces conjugaisons-là pour parler à la deuxième personne du pluriel. Vous, qui en espagnol peut être vosotros ou ustedes. Donc là, tu en as deux. Acordaos si tu utilises vosotros et acuérdense si tu utilises ustedes. Très bien, donc jusqu'ici, le verbe acordarse. Et tu peux être tranquille parce que c'était le plus difficile. Maintenant, on va voir le plus simple, c'est le verbe recordar. À propos du verbe recordar, on a juste deux choses à dire. Donc déjà, la première chose, c'est que c'est un verbe irrégulier. Heureusement, c'est exactement le même cas qu'on a vu pour acordarse. C'est un verbe avec un changement de voyelle. Un changement qui ne s'applique pas à nosotros et vosotros, petit rappel. Et qu'est-ce qui se passe? Simplement, la voyelle O va changer par U, E. Yo recuerdo. Tú recuerdas. Él, ella recuerda. Nosotros recordamos. Vosotros recordáis. Ellos, ellas recuerdan. Alors là, c'est déjà beaucoup plus simple parce que tu n'as pas de pronom réfléchi. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un verbe pronominal. C'est ça la grande différence entre ces deux verbes. Donc, puisque ce n'est pas un verbe pronominal, je l'écris simplement comme ça, comme tu le vois sur mon écran. Et une autre bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de préposition qui suit juste après. Je peux l'utiliser juste suivi directement du nom ou de la phrase que je veux dire ou de la chose de laquelle je vais parler. Donc pour ça, on va voir quelques exemples en prenant exactement les mêmes exemples précédents. Yo recuerdo llamar a mi mamá cada semana. Donc tout ce que tu vois ici, c'est le verbe conjugué selon le pronom personnel utilisé. Après, donc le reste de ma phrase, donc dans ce cas-là, c'est un verbe à l'infinitif, même phrase qu'on a vu déjà. Je me souviens ou je me rappelle d'appeler ma mère chaque semaine. Ella recuerda comprar pan camino a casa. Donc tu vois, pas de pronom réfléchi ici, pas de préposition de ici non plus. La phrase s'écrit tout simplement comme ça. Ellos recuerdan mi cumpleaños. Ils se souviennent, ils se rappellent de mon anniversaire. Nosotros recordamos el himno nacional francés. Nous nous rappelons, nous nous souvenons de l'hymne national français. Regarde ici, je peux mettre l'article tout seul. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de préposition de. Donc c'est beaucoup plus simple. Pareil pour la deuxième phrase. Nosotros recordamos la clave del Wi-Fi ou la clave del Wi-Fi. Donc tu vois, c'est un verbe qui est beaucoup plus simple. J'ai tout simplement à me rappeler de sa conjugaison, comment je dois conjuguer ces verbes à chaque fois, selon le pronom personnel, et c'est tout. Et maintenant, on va voir quelques questions. Comment utiliser ce verbe pour poser une question? ¿Recuerdas mi nombre? ¿Recuerdas mi nombre? Te souviens-tu de mon prénom? Est-ce que tu te rappelles de mon prénom? ¿Recuerdas nuestra primera cita? ¿Recuerdas nuestra primera cita? Est-ce que tu te souviens de notre premier rendez-vous? Tu vois, c'est tout simple. Verbe plus le sujet ou la situation ou la question que tu veux poser. Quelques phrases négatives. Ella no recuerda su infancia. Donc là, on utilise le mot non pour dire qu'elle ne se rappelle pas et on l'utilise juste avant le verbe. Comme on a vu d'ailleurs pour acordarse. C'est exactement pareil. Pas de pronom réfléchi, pas de préposition de, rien. Juste le verbe conjugué en prenant compte de pronoms personnels utilisés. Recuerda. Él nunca recuerda cerrar la puerta con llave. Il ne se souvient jamais de fermer la porte à clé. Ou il ne se rappelle jamais de fermer la porte à clé. Donc pareil, la négation ou le mot négatif, on le met juste avant le verbe. Verbe conjugué en respectant le pronom personnel et c'est tout.
quelques phrases à l'impératif. Donc, pour ça, je te mets juste ici l'impératif du verbe recordar. Recuerda hacer tu tarea. Recuerda hacer tu tarea. Il est juste là. Donc, c'est pareil. J'applique la conjugaison désirée. Et par la suite, donc j'ajoute ma question, mon complément, la suite de ma phrase. Recuerden cepillarse los dientes. Les enfants, recuerden cepillarse los dientes. Et donc, cette conjugaison se trouve juste ici. Et un petit point que je veux ajouter à ce verbe en particulier est que si tu veux parler d'une phrase, une idée complète, hein, par exemple, tu veux parler de se souvenir de quelque chose qui s'est passé, de se souvenir d'une situation ou d'une expérience où tu fais une phrase au complet, dans ces cas particuliers, la structure va être le verbe plus le mot que plus ta phrase. Recuerdo que cuando era niño jugaba fútbol. Donc regarde, cette phrase-là est le souvenir que je veux remémorer, hein, de quoi je veux parler, c'est cette phrase-là. Mais juste avant la phrase, je vais utiliser le mot que. Recuerdo que cuando era niño jugaba fútbol. Je me souviens, je me rappelle que quand j'étais enfant, je jouais au football. Recuerdo que cuando vivía en Francia, comía mucho queso. Donc, tu vois, elle est là, notre idée ou notre phrase complète. Et juste avant, si j'utilise le verbe recordar, je suis obligée d'utiliser le mot que. Déjà, si tu voulais dire juste cette phrase-là, eh bien, tu n'aurais pas besoin de dire tout ça. Hein. Tu peux dire cuando vivía en Francia, comía mucho queso. Mais ce que tu veux vraiment ressortir, c'est que tu te souviens de ça. Et donc, c'est pour ça qu'ici, on utilise recuerdo que. En fait, je me souviens que, et après, ton idée ou le souvenir que tu veux remémorer. Recuerdo que hace 2 años pesaba 80 kilos. Hace 2 años pesaba 80 kilos. C'est ça que je veux remémorer. Et donc, avant, je vais utiliser le mot que avec le verbe recordar. Recuerdo que. Donc, jusqu'ici, on a parlé de comment utiliser le verbe acordarse et le verbe recordar par rapport à une action, par rapport aussi à un nom, hein, à une situation, à un souvenir. Maintenant, comment on peut les utiliser si on veut parler d'une personne ou de se souvenir de quelqu'un? Donc déjà, pour le verbe recordar, il va avoir une particularité, c'est que là, on va utiliser la préposition a. Yo recuerdo a María. Je me souviens de Marie. Donc là, en espagnol, c'est a. Yo recuerdo a. Ella no recuerda a sus tíos. Elle ne se souvient plus de ses oncles. Él siempre recuerda a sus abuelos. Il se souvient toujours de ses grands-parents. Et si on veut parler du verbe acordarse, on va toujours respecter les structures qu'on a déjà vues. Acordarse de. Et bien sûr, le pronom réfléchi, hein, qui va toujours avec un verbe pronominal. Il est toujours pronominal, donc on garde la même structure. Yo me acuerdo de María. Pronom réfléchi, préposition de. Ella no se acuerda de sus tíos. Pronom réfléchi, préposition de, et bien sûr la négation avant le verbe. Él siempre se acuerda de sus abuelos. Se acuerda de. Toujours la même structure. Donc là, je pense que pour accordarse, il n'y a pas de problème. Il faut juste penser au verbe recordar. Lui, il va nous changer un petit peu la règle. Et là, c'est la préposition a qu'il faut toujours utiliser. Donc voilà, maintenant, on va faire quelques exercices pour voir si tu as bien compris, si tout est clair. Je vais te laisser à chaque fois 5 secondes pour trouver la bonne réponse. Ce que je vais te demander de faire, c'est d'utiliser les deux verbes. Donc d'abord, le verbe recordar et après le verbe acordarse. ¿Listos? Empecemos. Mis amigos siempre mi cumpleaños. Mis amigos siempre recuerdan mi cumpleaños. Mis amigos siempre se acuerdan de mi cumpleaños. Deux verbes différents, même signification. Yo no la dirección de mi casa.
Yo no recuerdo la dirección de mi casa. Yo no me acuerdo de la dirección de mi casa. Ella, la contraseña del computador. Ella recuerda la contraseña del computador. Ella se acuerda de la contraseña del computador. Alors, pour ce petit mot computador, si jamais en espagnol on dit plutôt ordenador, el ordenador. Mais en Amérique latine, tu vas entendre plus el computador ou la computadora. Mis hijos nunca mi número de teléfono. Mis hijos nunca recuerdan mi número de teléfono. Mis hijos nunca se acuerdan de mi número de teléfono. Mi abuela no, sus abuelos. Mi abuela no recuerda a sus abuelos. Mi abuela no se acuerda de sus abuelos. Donc voilà, jusqu'ici cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, j'espère que tu as tout compris, que maintenant c'est beaucoup plus clair. Si jamais ça t'intéresse, je te laisse un lien dans la description de cette vidéo pour que tu puisses télécharger un petit cahier avec plus d'exercices pour que tu puisses pratiquer encore plus. Recuerda suscribirte a mi canal. Acuérdate de suscribirte a mi canal. Nos vemos en el próximo video. Adiós.